Donc ce soir, bonsoir, pour la première fois, nous allons faire un cours interactif, ce qui va permettre à mes amis ici présents de pouvoir réagir à ce qui va être dit, éventuellement poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de joie. Et le cours de ce soir porte sur le thème de la période que l'on vit. Donc c'est une période qui commence à la fête de Pessah, qui va se terminer à la fête de Shavuot. Et l'entre-deux, c'est le Sfirat HaOmer, le conte du Homer, qui fait le parallèle entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Donc le principe, il est que pendant 49 jours, 7 semaines, nous comptons le Homer, ce qui permet à chaque individu et au peuple d'Israël de pouvoir faire la transition entre la sortie d'Égypte et le projet final qui est la réception, le don de la Torah. Pendant 7 semaines, on doit se préoccuper de réparer en fait les 49 degrés d'impureté auxquels nous étions arrivés au moment de la sortie d'Égypte et à passer aux 49 degrés de pureté, de sainteté qui vont nous permettre au jour de Matan Torah, de la fête de Shavuot, arriver au niveau 50 de sainteté, ce qui est la phase la plus forte et la plus importante pour pouvoir recevoir la Torah justement le jour du 6 Sivan, le jour de Shavuot. Donc pour en arriver à ça, il faut passer donc premièrement par la fête de Pessah. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer pendant les cours où on commentait le jour de Pessah, au moment de la sortie d'Égypte, de Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a permis de sortir d'Égypte, pas par nos propres mérites, pas par nos propres moyens, parce qu'à ce moment-là, on était implanté tellement dans l'obscurité et dans l'impureté, la Touma, qu'on n'aurait pas dû normalement pouvoir sortir d'Égypte. Dieu a dû faire un miracle, quelque part, par son dévoilement personnel, de pouvoir permettre la sortie d'Égypte, ce qu'on raconte dans la Gada de Pessah, que Dieu lui-même s'est dévoilé au moment de la sortie d'Égypte. Il n'a pas envoyé ni d'émissaires ni d'anges pour libérer le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que sinon, la libération n'aurait pas été possible. Au moment de la sortie d'Égypte, donc Dieu a un projet qui est de créer un peuple qui s'appelle Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, et un royaume de prêtres et un peuple saint, qui est le peuple d'Israël. Mais pour pouvoir créer ce peuple, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut créer l'autonomie, créer la libération, l'indépendance du peuple d'Israël, pas par le don d'une terre, pas par le don d'un pays, Médinat Israël, mais par un don spirituel, le don de Dieu. Et donc, à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, ce sont des milliers, 600 000 individus, 600 000 personnes faisant partie de différentes familles, qui ne sont pas encore des tribus, et qui sortent d'Égypte. Mais tout ça pour créer un peuple qui va acquérir une législation, qui va acquérir une autonomie, et cette autonomie, cette législation s'appelle la Torah et les mitzvot. Les 613 mitzvot qui sont la Torah. Et ça, c'est le moment de la fête de Shavuot. Mais pour arriver à ça, il faut justement se créer la possibilité d'avoir cet état-là, qui est donc Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est le conte du Homer, textuellement. Le conte du Homer, c'est 49 jours. Et ces 49 jours nous accompagnent à travers cette mitzvah donc, du conte du Homer, qui commence le 16 Nissan, le deuxième jour de la fête de Pessah, enfin le premier jour de Chol HaMoed, Pessah en Israël, et jusqu'au 6 Sivan, le 50e jour qui est le don de la Torah. Pendant ces 49 jours, nous réfléchissons à raffiner notre âme animale. Et c'est pour ça que le Homer, donc, qui était une mesure d'orge, qui est Machal Bema, une nourriture animale, c'est justement le symbole de pouvoir utiliser ce qui est mangé par l'animal, à savoir notre âme animale, puisque chaque homme, chaque juif a deux âmes, l'âme divine, qui est cette âme qui le rapproche de Dieu, et l'âme animale qui fait qu'il va profiter de tous les plaisirs de ce monde, les plaisirs les plus simples qui sont la nourriture, la boisson, le sommeil, la musique, tous ces plaisirs-là qui peuvent être en soi des plaisirs naturels
et voir des plaisirs, des bons plaisirs, mais qui ne sont pas par définition divins. Et donc il faut purifier ces plaisirs, raffiner ces plaisirs au point de pouvoir donner plus d'importance à notre vie spirituelle, à la vie de l'esprit, à la vie du commentaire, de la rationalisation des choses, pour pouvoir recevoir justement la Torah qui va nous accompagner pendant toute notre vie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le terme que l'on utilise pour le compte n'est pas un terme très anodin. On aurait pu parler de minyan, puisque minyan veut dire un compte, 10 hommes qui font partie d'un minyan. Le mot minyan veut dire un compte. On aurait pu utiliser le terme de minyan ou un autre terme pour parler de compte. Or, on utilise le terme de séphira. Séphira veut dire compter, mais ça vient aussi du mot saphir, Even Saphir. C'est le saphir qui est une pierre précieuse, c'est l'illumination par le compte. Illuminer, éclairer notre compte, justement par la purification de notre travail. Et c'est la raison aussi pour laquelle la fête de Shavuot, qui veut dire semaine, fait référence aux 7 semaines du compte. On aurait dû appeler cette fête Chag Matan Torah, la fête du don de la Torah. On aurait pu trouver Chag, d'autres termes. Or, on utilise le terme de Shavuot, des semaines. En quoi le mot Shavuot reflète cette fête-là? Les 7 semaines sont avant, ne sont pas le jour de Matan Torah. On aurait dû donc appeler cette fête la fête du don de la Torah. Parce qu'en vérité, on met en avant la préparation à la réception de la Torah. La préparation à la chose fait partie de la chose et c'est ce qui permet la finalité du projet. S'il n'y a pas les 7 semaines de compte du Homer, on ne peut pas arriver à recevoir la Torah, on ne peut pas réussir à être prêt pour recevoir ce dévoilement aussi profond qu'est Matan Torah, le don de la Torah. Donc, la préparation à la mitzvah faisant partie de la mitzvah, même le jour de Shavuot, même le jour de la fête s'appelle Shavuot, les semaines qui nous ont préparés à ça. Pendant ces 7 semaines-là, on voit beaucoup de difficultés qui nous accompagnent, notamment cette période où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période-là, qui est une période de deuil. On ne se marie pas, on ne se fiance pas, on ne se coupe pas les cheveux, donc plein de choses, plein de restrictions que l'homme doit se donner. Pourquoi ces restrictions? Parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période. Et la raison pour laquelle ils sont morts, le traité Yevamot 62b dit « Shelo na'agu kavod zelazé ». Ils ne se sont pas du tout donné de respect l'un à l'autre. C'est-à-dire que les élèves de Rabbi Akiva, qui est le summum de l'amour du prochain, puisque Rabbi Akiva nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batora, c'est le grand principe de la Torah. Ses propres élèves n'ont apparemment pas su se respecter les uns les autres. Comment est-il possible une chose pareille? C'est pas qu'ils ne se respectaient pas, c'est qu'en vérité chacun avait sa manière de voir le judaïsme, de voir la Torah, et donc de par sa propre compréhension, il voulait imposer aux autres cette compréhension-là. Et le fait que les autres n'acceptaient pas sa manière de voir, donc il n'acceptait pas lui-même qu'on n'accepte pas, et donc la finalité, c'est que le respect n'était pas là. Or, pour pouvoir acquérir la Torah, une des manières d'acquisition de la Torah, il y a 48 manières d'acquérir la Torah. Une des manières d'acquérir la Torah, c'est l'amour de son prochain. Si on n'est même pas capable de s'aimer les uns les autres, on ne peut pas avoir la possibilité d'accepter ces grands dévoilements, notamment celui du don de la Torah. Et Rabbi Akiva, tout grand qu'il était, tout maître qu'il était, apparemment n'a pas su faire passer le message d'acceptation des uns des autres à ses élèves, et donc la finalité c'est qu'ils sont morts. Ils sont morts jusqu'au jour de l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer. Or, ce qui est intéressant, c'est que la 32e forme d'acquisition de la Torah,
c'est Avat Abriot, l'amour du prochain. Donc, pour que, apparemment, le jour où ils ont appris le 32e principe d'acquisition de la Torah, c'est là où justement peut-être ils ont réussi à commencer à comprendre les autres élèves de Rabbi Akiva. Et c'est peut-être de cette manière-là qu'on peut comprendre que le jour de l'Akba Omer, ils ont arrêté de mourir. L'épidémie s'est arrêtée parce que justement, ils avaient compris que sans cet amour-là, ils ne pouvaient pas acquérir la Torah. Mais si je reviens un petit peu sur ce principe-là du nom de la fête de Shavuot, j'aimerais commenter un des textes qui sont ici. Donc, c'est le Rav Eliaou Lapian qui pose cette question. Pourquoi justement la fête de Shavuot ne porte pas le nom de l'événement qui s'est produit ce jour-là, le 6 Sivan, le Matan Torah? Elle ne porte pas le nom de Matan Torah. Une autre question qui pose, pourquoi dans la prière de Shavuot, nous relions en même temps le fait que c'est Chaga Shavuot avec Zeman Matan Torah Tenu, avec le fait que ce soit la période du don de la Torah. Normalement, d'après ce qui a été expliqué dans les versets, le conte du Homer n'est pas lié du tout avec le fait qu'à la fin de cette semaine, nous recevons la Torah. Dans la Torah, lorsqu'on parle de cette mitzvah, Usfartem lachem umachorat Shabbat, vous compterez le lendemain de la fête, donc depuis le jour où vous apportez la Homer, donc cette obole d'orge, vous compterez cette semaine. La Torah ne nous dit pas après les 49 jours, le 50e jour, c'est le jour du don de la Torah. Elle nous dit juste qu'il faut rapporter pendant cette semaine une mesure d'orge. Mais qu'est-ce qui se passe ce 50e jour? La Torah ne nous le dit pas dans les textes. C'est qu'après qu'on sait que le 50e jour, il y a le... Donc on ne relie pas du tout dans ce conte-là biblique les 7 semaines qui nous font arriver au 50e jour, qui est le don de la Torah. Donc pourquoi dans les prières, Rav Loupien demande, pourquoi dans les prières de ces jours-là, on rapporte le fait que c'est le jour du don de la Torah? Si on devait s'appuyer que sur les versets, on devrait juste dire, il y a eu la fête de Shavuot des 7 semaines, et point barre. Pourquoi on relie ça avec le don de la Torah? Et c'est vrai que la fête de Shavuot, on l'appelle par rapport aux 7 semaines du conte du Homer. Mais le but, la finalité de ces semaines-là, c'est le conte et la préparation à pouvoir être capable de recevoir la Torah. Comme c'est rapporté longuement dans le Zohar et dans d'autres textes. On connaît l'histoire des élèves de Rabbi Israël Salenter. Alors pour faire un petit passage d'histoire, Rabbi Israël Salenter, c'est celui qui a fondé le mouvement du Moussar. Moussar, c'est la morale juive. 17e, 18e siècle, un grand maître qui donc toute sa vie, il s'est appliqué à inculquer à ses élèves la notion de Moussar. Moussar, c'est une forme morale et éthique d'acceptation du judaïsme. C'est vrai que c'est basé beaucoup sur la rigueur, à la différence du chassidisme, qui est une forme plus chesed, plus généreuse, avec plus de bonté du judaïsme, mais c'est une manière de vivre son judaïsme. Et donc, eux, pendant ces élèves, ils s'appliquaient à acquérir les 48 manières dont la Torah s'acquiert pendant Sefirat HaOmer. Donc, les élèves de Rabbi Israël Salenter, qui, pendant toute la période des 49 jours entre Pesach et Shavuot, s'occupaient d'acquérir tous les jours un des 48 principes d'acquisition de la Torah, tel qu'on la retrouve dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah 5. Et le dernier jour, la veille de Shavuot, il revenait sur ces 48 manières, ces 48 choses. Il y a une grande différence entre connaître la Torah, connaître les principes de la Torah, et acquérir la Torah, acheter la Torah. Ça ressemble à un homme qui
qui loue ses services pour aller travailler chez un riche qui a lui beaucoup de biens immobiliers, beaucoup de maisons belles et grandes. Le riche lui dit je te salarie pour, de manière à ce que tu te soucies, à ce que toutes les choses que j'ai besoin dans mes maisons, tu puisses les avoir. Pendant un long moment, il commence à connaître, dans un premier temps, il commence à connaître les maisons, donc l'élaboration des maisons, leur superficie, leur grandeur, et au fur et à mesure des choses, il commence à connaître les maisons, avec tous les détails et leur forme d'une manière très précise. C'est vrai qu'il connaît bien ces maisons, mais ça ne lui donne pas la possibilité de se dire qu'il est propriétaire de ces maisons. Il n'a pas encore acquis la maison, bien qu'il connaisse leur superficie, la grandeur, tous les besoins que ces maisons elles portent. C'est la différence entre la connaissance et l'acquisition de la Torah. En étudiant la Torah, on peut apprendre à connaître les principes de la Torah, mais ça ne nous dit pas qu'on est propriétaire, qu'on a acquis la Torah. On n'est pas propriétaire de la Torah, mais dès lors que l'homme s'y implique d'une manière où il étudie la Torah jour et nuit, à la fin, on peut dire que la Torah lui appartient. C'est vrai que la Torah est à la fois une acquisition efker, c'est quelque chose d'abandonné où tout un chacun peut s'y rendre, mais quand est-ce qu'on acquiert la Torah? C'est quand la préoccupation de la Torah nous implique jour et nuit dans son étude et dans son application. Et après, la Torah s'appelle la Torah de Moshe, et par extension, la Torah de tout un chacun, lorsqu'il a acquis les principes de la Torah et qu'il la vit dans sa vie de tous les jours. Et c'est finalement ça le principe de Séphirat Omer, du conte du Homer, c'est qu'à force de se préoccuper de travailler sur soi, d'acquérir la Torah, finalement on fait en sorte que la Torah puisse nous appartenir. Et au jour de Shavuot, lorsqu'on étudie et qu'on vit le jour de Matan Torah, du don de la Torah, je peux dès lors dire que la Torah m'appartient. J'aimerais m'arrêter sur un des chapitres, une des Mishnayot de Pirkei Avot, Maxime des Pères, parce qu'elle est très symbolique de ce qu'est notre devoir pendant cette période-là. Et je répondrai grâce à ça aussi à une question qui se pose et que beaucoup se sont posées. C'est quelle est la raison qu'on étudie donc Pirkei Avot, Maxime des Pères, pendant les 6 semaines entre Pessah et Shavuot. Et dans le monde ashkénaze, notamment chassidique, on va étudier Pirkei Avot et Maxime des Pères, même au-delà de la fête de Shavuot. Pour certains, pendant tout l'été, de Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, pendant 6 mois, ils étudient Pirkei Avot, le Maxime des Pères. C'est pour répondre à une question qu'un de mes amis, Aurel, se pose. Et très exactement, la raison donc qu'on étudie cette chose pendant cette période, c'est que justement, étant donné que l'homme doit travailler sur l'acquisition de valeurs morales pour pouvoir acquérir l'intellectualité de la Torah, il faut travailler sur soi, et ça c'est ce que Pirkei Avot très certainement nous permet de vivre, puisqu'on appelle Pirkei Avot Divrei Moussar, des paroles d'éthique, Milta de Chassiduta, des paroles des choses qui nous permettent d'être chassides, d'être pieux. Et donc la piété, c'est ce qui permet l'acquisition de la Torah selon le principe que Derech Eretz Kadma la Torah. L'acquisition des valeurs humaines précède l'étude de la Torah. D'accord? C'est un des principes de base du judaïsme, et c'est que à travers ces études-là, qui sont en même temps des études morales, mais aussi des études de valeur de la vie de tous les jours, qu'on peut acquérir la Torah. Donc dans une de ces Mishnah, chapitre 3, Mishnah 14, Rabbi Akiva nous dit, je le lis et je traduis, Ouaya Omer, donc la Mishnah précédente, c'était Rabbi Akiva qui en parlait, voici ce qu'il disait, Chaviv Adam Shenivra Betselem, cher est l'homme, chéri est l'homme de Dieu, puisqu'il a été créé à son image. Quand on parle ici d'Adam, l'homme, on parle de tout être humain. Tout être humain doté de la perception des choses, de la capacité à avoir des valeurs morales et des valeurs de vie, est chéri de Dieu.
Un cadeau supplémentaire que Dieu lui fait, c'est qu'il lui fait savoir, qu'il lui donne l'information qu'il a été créé à son image. Shenemar, comme il est dit, Betselem Elohim asa et Adam. C'est à l'image de Dieu qu'il a fait l'homme. C'est un des premiers versets de la Torah. Bereshit, Genèse, chapitre 9, verset 6, où donc on nous fait savoir que l'homme étant créé à l'image de Dieu, il est chéri de Dieu. Et ça remet en cause tout ce que les scientifiques, tout ce que les philosophes essayent de nous faire croire, que l'homme descend du singe ou l'homme descend de nulle part. C'est remis en cause par ce verset de la Torah, ce verset de la Bible, qui nous montre bien que finalement l'homme se doit d'avoir des valeurs parce qu'il a été créé à l'image de Dieu et parce que Dieu lui a fait savoir qu'il a été créé à son image. Chavivin Israël shenikre'u banim lamakom. Chéris sont les Juifs qui s'appellent les fils de Dieu. Chiba yetera noda'at lahem shenikre'u banim lamakom. Et un cadeau supplémentaire, c'est qu'on leur a fait savoir l'information qu'ils sont les fils de Dieu. Shene'emar, ainsi qu'il est dit, Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les fils de l'Éternel votre Dieu. Ça s'adresse à Israël. Et enfin, Chavivin Israël shenitan lahem kelichamda. Chérissons Israël qui leur a été donné un bijou. Ce bijou dont on parle, c'est la Torah. Chiba yetera shenodaat lahem. C'est un amour supplémentaire de leur avoir fait savoir qu'il leur a été donné ce bijou par lequel le monde il a été créé. En sachant ça, d'accord, Dieu il nous montre son amour. Et il y a quelques années, j'avais entendu un Rav, d'ailleurs quelques jours avant la fête de Shavuot, le Rav Hadès de Jérusalem, qui était venu voir la communauté française, un grand kabbaliste, et qui avait exprimé ça à travers une petite anecdote vécue par lui. Il dit qu'un jour, il se trouvait aux États-Unis, dans un petit village où il y avait une synagogue dans un basement. Pour ceux qui savent, les basements sont des synagogues souterraines. C'est beaucoup comme ça que les maisons sont faites aux États-Unis. Et là, il a été donc dans cette synagogue, et il se retrouve face à un rabbin qui commente un passage du Talmud. Et à la fin du cours, ils ont discuté les deux ensemble un peu du passage étudié et ils se sont quittés avec beaucoup de bonnes impressions l'un de l'autre. Quelques années après, le même Rav Hadès, donc il se retrouve ailleurs aux États-Unis et en voyage. Et là, il y a une personne qui l'accoste, un rabbin, et qui lui dit « Rav, est-ce que vous vous rappelez de moi ?» Le Rav, qui a vu beaucoup de monde apparemment, lui dit non, qu'il a oublié. Il dit voilà, je me rappelle à vous, puisque j'étais ce Rav avec qui vous avez communiqué à la fin de mon cours dans ce basement. Et donc le Rav Hadès, il a un petit moment de gêne quand il se rappelle avec qui il parle. Parce que la fois précédente, lorsqu'il avait vu cet homme, il avait vu qu'il était habillé pauvrement, vêtu d'une manière pauvre, et il n'ose pas trop voir, il a vu la différence entre la première et la deuxième fois, et il n'ose pas trop mettre ça sur le tapis. L'autre personne qui se rend compte de sa gêne et qui comprend, parce que c'est un homme sage, il lui dit « Je vais vous raconter ce qui s'est passé entre ces deux événements. » Au bout de quelques années, après qu'on s'est rencontrés cette première fois, j'étais dans un train, et il y a une personne qui me regarde fixement. Moi, je me demande qu'est-ce qu'elle me veut, cette personne, pourquoi elle me regarde-t-il si fixement? C'est incroyable, dans la mesure où votre père et moi-même avons vécu dans les camps de concentration pendant la Shoah. Et un jour, votre père m'a fait jurer une chose, c'est que si je sortais des camps et pas lui, il fallait que je fasse savoir à son fils unique qu'il avait dans un compte en banque en Allemagne une somme d'argent importante. Il m'a donné le numéro de compte, et il m'a dit le jour où tu rencontreras mon fils, si Dieu te donne cette chance-là, transmets-lui cette information. Et donc aujourd'hui je vous rencontre et je peux vous donner l'information, et c'est comme ça que du jour au lendemain je me suis retrouvé créditeur d'un compte en banque d'1 million de dollars que mon père m'avait légué.
Alors donc le Rav conclut en disant, le million de dollars, cet homme il a toujours eu. Mais s'il n'avait pas rencontré la personne, si la personne ne s'en était pas sortie, ça sera un million de dollars qu'il a potentiellement et qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas utiliser. C'est la même chose avec la Torah. On a un cadeau potentiel qui s'appelle la Torah que Dieu nous a donné. Tant qu'on ne l'étudie pas, tant qu'on ne la vit pas, on ne peut pas comprendre quelle est la valeur de ce cadeau. Plus on s'y investit et plus on vit la Torah jour et nuit, et plus on comprend le grand cadeau qui nous a été donné. Et qui c'est qui peut le mieux exprimer ce cadeau-là? C'est Rabbi Akiva, dont on connaît toute cette histoire, que Rabbi Akiva a fait Teshuvah et est revenu vers Dieu à l'âge de 40 ans. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il était complètement anti-Torah, anti-religieux. On dit même dans le Talmud qu'il aurait été prêt à rencontrer des religieux juste pour les mordre, comme la morsure de l'âne. L'âne, il ne mord pas la peau, il mord jusqu'à l'os. Pour faire souffrir, une morsure d'âne, il n'y a pas pire. Et donc Rabbi Akiva, la seule raison qu'il aurait voulu rencontrer des hommes de Torah, c'était juste pour cette chose-là. Et là, quand il a fait Teshuvah, c'est devenu l'homme dont même Moshe Rabbeinu s'est posé la question pourquoi c'est lui qui ne reçoit pas la Torah, pourquoi c'est pas Rabbi Akiva qui en a donné la Torah, et qu'on a donné la Torah qu'à Moshe Rabbeinu. Donc Rabbi Akiva qui lui a su découvrir et a su comprendre le grand cadeau qu'était la Torah, c'est lui qui a pu nous montrer quelle est la valeur de la Torah, et c'est lui qui peut nous montrer que connaître la valeur de la Torah, c'est pas simplement un fait qu'on a reçu la Torah, mais vraiment connaître la valeur de la Torah. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire jusqu'au jour de Matan Torah, jusqu'au jour de Shavuot. Il nous reste même pas 10 jours. On est aujourd'hui dans le 40e jour de Séphirat Omer, du conte du Homer. Il nous reste 9 jours effectifs du conte de Homer, et le 10e jour, c'est le jour de Matan Torah, du nom de la Torah. C'est peu et beaucoup à la fois. C'est peu parce que 10 jours sur 50, c'est qu'un cinquième. 10 jours sur 49, c'est plus beaucoup de temps. Mais c'est en même temps 10 jours où il est possible de réfléchir, il est possible de comprendre quel moment on s'apprête à vivre, même si on l'a vécu depuis très longtemps, on vit chaque année ce moment-là. On a une veillée, justement la veille de Shavuot, justement, qui nous prépare à recevoir ce moment aussi extraordinaire que ça, aussi révélé de Dieu que ça. Et donc, c'est peut-être peu 10 jours, mais c'est aussi du temps pour pouvoir changer un petit peu, pour pouvoir comprendre un peu ce qu'on va vivre. Et Matan Torah, donc Sfirat Omer, le conte du Homer. Et je dirais que peut-être ces derniers jours, on peut se préoccuper d'une chose aussi, c'est de travailler sur l'amour du prochain. On a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont besoin qu'on les aime. Et encore une fois, je nommerai le grand rabbin Bernheim, parce que les médias continuent à vouloir absolument lui trouver des défauts, lui trouver des choses sur ok, on a vu des défauts, peut-être on a vu qu'il n'était pas parfait, mais finalement sa grande valeur, ça a été sa brillance, ça a été le fait qu'il a toujours voulu aider sa communauté, toujours préoccupé par le bien de la communauté, hommes, femmes, juifs ou non-juifs. Et finalement, aujourd'hui, je pense que la moindre des choses, c'est d'essayer de, même ceux qui ne le soutiennent pas, même ceux qui n'approuvent pas, soi-disant ces plagiats, le fait qu'il n'est pas agrégé, d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est joué chez cet homme-là, chez ce grand rabbin-là, ce grand homme, et finalement peut-être que ça nous permettra nous aussi de changer, parce qu'on veut voir ses défauts à lui, mais on a plus de défauts que lui, je pense, et il est nécessaire de travailler un peu plus à la compassion, à la compréhension de son prochain, et peut-être que là, Kadosh Baruch Hu, il verra qu'on est tous bardout, tous unis autour de l'étude de la Torah, autour de l'amour du prochain, et il nous fera peut-être passer une fête de Shavuot un peu différente, un peu plus élevée, et peut-être qu'on vivra ce grand jour dans le 3e temple réuni. Shavuot Tov, à bientôt. Amen. Amen.